Parole de Dieu quotidienne. Toute l'œuvre du Saint-Esprit est accomplie pour bénéficier aux gens. Elle a le seul but d'édifier les gens. Aucune œuvre ne procure pas de bénéfice aux gens. Peu importe que la vérité soit profonde ou superficielle, peu importe le calibre de ceux qui acceptent la vérité, que le Saint-Esprit fasse quoi que ce soit, tout cela est bénéfique pour les gens. Mais l'œuvre du Saint-Esprit ne peut pas être faite directement. Elle doit être exprimée par les hommes qui coopèrent avec lui. Ce n'est que de cette façon que les résultats de l'œuvre du Saint-Esprit peuvent être obtenus. Bien sûr, quand le Saint-Esprit œuvre directement, il n'y a aucune adultération, mais quand le Saint-Esprit œuvre par l'homme, elle devient très entachée et n'est pas l'œuvre originale du Saint-Esprit. Cela étant, la vérité change à des degrés divers. Les disciples ne reçoivent pas l'intention originale du Saint-Esprit, mais une combinaison de l'œuvre du Saint-Esprit et de l'expérience et de la connaissance de l'homme. De ce qui est reçu par les disciples, la partie qui est l'œuvre du Saint-Esprit est correcte, alors que l'expérience et la connaissance de l'homme qui sont reçus varient parce que les ouvriers sont différents. Les ouvriers, sous l'éclairage et la direction du Saint-Esprit, auront des expériences basées sur cet éclairage et cette direction. L'esprit et l'expérience de l'homme, ainsi que l'être de l'humanité, sont combinés dans ces expériences, et ensuite, ils acquièrent la connaissance ou la perspicacité qu'ils devraient avoir. Telle est la voie de la pratique pour l'homme après avoir expérimenté la vérité. Cette voie de la pratique n'est pas toujours la même parce que les gens expérimentent différemment et que les choses que les gens expérimentent sont différentes. De cette façon, le même éclairage du Saint-Esprit conduit à une connaissance et une pratique différentes parce que ceux qui reçoivent l'éclairage sont différents. Certains font des erreurs mineures lors de la pratique, alors que d'autres font des erreurs majeures, et d'autres ne font que des erreurs. En effet, la capacité de compréhension des gens diffère et que leur calibre inhérent diffère également. Après avoir entendu un message, certains comprennent d'une manière et d'autres comprennent d'une autre manière, après avoir entendu une vérité. Certains dévient légèrement, alors que d'autres ne comprennent pas du tout le sens réel de la vérité. Par conséquent, la compréhension que l'on a dicte sa manière de diriger les autres. Cela est tout à fait vrai parce que le travail de quelqu'un est tout simplement l'expression de son être. Les gens dirigés par ceux qui ont une bonne compréhension de la vérité auront une bonne compréhension de la vérité. Même si des gens font des erreurs de compréhension, quelques-uns seulement, tous ne font pas des erreurs. Si quelqu'un se trompe dans sa compréhension de la vérité, ceux qui le suivent seront sans aucun doute aussi dans l'erreur, et ils seront dans l'erreur dans tous les sens du mot. Le degré de compréhension de la vérité chez les disciples dépend en grande partie des ouvriers. Bien sûr, la vérité de Dieu est correcte et sans erreur, et est absolument certaine. Les ouvriers, cependant, ne sont pas complètement corrects et ne peuvent pas être considérés comme totalement fiables. Si les ouvriers ont un moyen concret de mettre la vérité en pratique, alors les disciples auront également un moyen de pratiquer. Si les ouvriers n'ont pas un moyen de pratiquer la vérité, mais ont seulement la doctrine, les disciples n'auront aucune réalité.
Le calibre et la nature des disciples sont déterminés par la naissance et ne sont pas associés aux ouvriers, mais le degré de compréhension de la vérité et de la connaissance de Dieu qu'ont les disciples dépend des ouvriers. Cela n'est vrai que pour certaines personnes. Tel ouvrier, tel disciple. Un ouvrier exprime son être propre, sans réserve. Les exigences qu'il place sur ses disciples sont ce qu'il est lui-même prêt à réaliser ou capable de réaliser. La plupart des ouvriers imposent des exigences à leurs disciples en fonction de ce qu'ils font eux-mêmes, même si leurs disciples ne peuvent pas du tout réaliser une grande partie de ces exigences, et ce qui ne peut pas être réalisé devient un obstacle à leur entrée.